Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Équinoxe Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h-21h, 18h-20h, heure d'Adjamé, Abidjan, Côte d'Ivoire. Les chefs traditionnels de premier, deuxième et troisième degré du département du Fako, région du Sud-Ouest, sont tenus d'être présents à la place des fêtes de Bongo Square, où se tiendra le défilé marquant la 53e édition de la fête de l'unité nationale. Ce message est porté du préfet du Fako à l'ensemble des sous-préfets du département qui abritent la ville chef-lieu de la région du Sud-Ouest, sonne comme une injonction aux autorités traditionnelles qui tenteront de boycotter la cérémonie du défilé de la 53e édition de l'avènement de l'État unitaire. Ce département, comme les 12 autres qui constituent les deux régions anglophones du Cameroun, à savoir le nord-ouest et le sud-ouest, est en proie depuis bientôt 9 ans à une crise qui a finalement basculé dans un conflit armé. Occasion idoine pour les bandes armées opérant dans les deux régions d'imposer un fonctionnement qui tend à rejeter toutes les grandes dates et fêtes reconnues par les autorités compétentes de Yaoundé. C'est le lockdown, comme c'est reconnu de ce côté-là. Une période pendant laquelle toutes les activités sont à l'arrêt en signe de protestation. Le 20 mai 2025, pour ces bandes armées, ne saurait déroger à la règle. Autorités traditionnelles du Fako et défilé du 20 mai, aucune absence ne sera tolérée pour le préfet. C'est le fait du jour. Madame. Pour en parler, nous accueillons Robert KEDIA. Good evening, sir, and welcome. Good evening to you, good evening to my co-panelists, good evening to all Cameroonians that have taken their time to listen to us as we'll be giving our views on the issue happening in our nation. Normally the steam is high as we'll be celebrating, of course, the Unity Day of our nation, where West Cameroon and East Cameroon came to an end, where there was no more Anglophone or Francophone, but a united Cameroon. And so since this day is coming, it's a time for all of us to celebrate that our country is one and of course indivisible, even though we have our problems with regard to our diversity, but of course we continue to ensure the progress of our nation with love. Remember, as it is always said, all of us will leave, will go, but Cameroon will remain and standing. Okay. I was only greeting you, huh? You know, since we are celebrating the 20th May, at least that enthusiasm seeing Cameroon one and individual, it's so sweet. Je vais revenir tout à l'heure rapport au défilé à Yaoundé. Ok. Benjamin Gongan, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Serge Alain, merci beaucoup pour cette nouvelle invitation. Ouais. Je profite pour saluer tous mes camarades militants du MP3, le mouvement patriotique pour la prospérité du peuple, et pour tous ceux également de l'Alliance patriotique qui a décidé d'apporter son investiture à notre secrétaire exécutif Samuel Iramiyodi, qui est donc candidat à la candidature depuis hier soir. Ok, voilà. Mais Iramiyodi, qui nous regarde en ce moment. Hein. Certainement. Bonsoir Elie NTIEUPMA. Bonsoir Serge Alain, merci de l'invitation. Bonsoir à tous mes copanélistes. Merci pour le choix d'une thématique comme celle-ci, Serge Alain. J'ose espérer que le débat permettra de tenter de soulever le nœud gorgien du problème du nozo. Okay. NDIWUM Emmanuel, good evening, sir. Welcome. Good evening, Sir Shalem. Good evening to all my co-panelists, and good evening to all those following Équinoxe Soir today. Since we are talking about chiefs in the Southwest region, you will permit me to greet the fun of Com. Proud to be a son of that land, and proud again, I will greet the custodians of the Com tradition. For in the whole of Northwest, we have maybe just 2 or 3 kingdoms or fondoms that their funds have remained steadfast, and that the fund of Com hasn't left his palace since this crisis started. And we are saying that this good evening is special to you because you have shown proof that you are the custodian of the Com tradition. Okay. Of course, we are happy to have come from that part of the country. Thank you for having me.
Voilà, Robert KEDIA, je commence par vous. Et comment on peut comprendre le ton utilisé par le préfet du Fako? Il parle de, pour ceux qui ne seront pas là, absence non justifiée, il parle d'une demande d'explication immédiatement et peut-être avec l'ouverture d'un dossier disciplinaire qui sera acheminé à la hiérarchie, c'est-à-dire le MINAT. Comment comprendre qu'on en vienne à envoyer un tel message pour les chefs traditionnels qui doivent absolument assister au 20 mai? To analyze this document, we need to understand that it was a communication between the DO, the SDO and the DO. It did not go to the chiefs. Yes. This document was never sent to the chief. It was a private discussion between the SDO and, of course, the 7 DOs, because we have Fako, Limbe, in Fako we have Tico, Limbe 1, Limbe 2, Limbe 3, West Coast Edinao, Boya, and of course Moluka subdivisions. So he was telling them that they should do everything possible for chiefs to be effective present. Now, for them to do everything here simply means they should send them invitation, and those that have difficulties for transportation, they may assist them with transportation so that they should be present. And he went further to say that those that will not be present, it's logical that they ask them explanation why they are not there. Why is this like that? You see, we are celebrating unity, and of course we cannot deny the fact that there is a problem. And we have those that openly came many to say that they are separatists, they don't want the nation. So if a chief does not come, it's but normal, we should know that, sorry Mbe or chief, you are not present. Are you a separatist, or maybe you are sick, or maybe you are this, to give an explanation. And they said that disciplinary documents, files will be open. Now when we talk about disciplinary, yes, when we talk about yes. And when we talk about disciplinary, they do not talk about indiscipline. They talk about disciplinary. Now, when we talk about a disciplinary file, people have that mindset to think that it's something negative, that when they say discipline means you've done something wrong. No. A disciplinary file is a file in which they can present your document. If you've done something good, positive, it should be there. And if it's something negative, it should be there. So we should not have that mindset that if your file is open disciplinarily, it means you've committed a crime. No, I don't see it that way. I've spoken with some of the chiefs. Their point is that they feel like the tone, or just the fact that maybe the SDO did not say this to teachers, did not say this to students that will march, did not say this to the forces of law and order, but pay attention only to them chief to write a communique like this. Some of them feel that the tone was so harsh because they don't see themselves as primary school children or maybe nursery school children, that they are telling them that they must be present. But I see say this document remain a document between the communication between the SDOs and the DOs. So we can't say the tone there, because we are still waiting to look at the documents that these DOs now will send out to the first class, second class, third class chief to be able to analyze it. For now, they have not received any of such harsh documents, but they have received an invitation from their DOs to all the chiefs. They have received their warming invitation that they are invited to come and celebrate. So this document remains a private document. Non, oui, il y a même un problème. Dans le document, on parle de la 59e édition, alors qu'on est à la 53e. Donc il faut... C'était en 72. Ça fait 59 ans. That one I will not still analyze it because no, je demande pas d'analyser. No. It is not 59. That's 100% correct. But what I'm saying is that this document still remains a private document between the SDOs and the DOs, and not for public. Mais vous avez ça devant vous. Comment vous avez fait? Vous n'êtes ni le préfet ni le sous-préfet. Of course, and that's one of the issues we have here. That we have government documents over social media, which is something that I condemn and everybody condemn, which is very normal. We see our administration need to ensure that private documents don't go to public. So okay. That one 100% is wrong. Voilà. Benjamin, est-ce que vous comprenez un peu l'esprit de ce message du préfet à l'endroit des sous-préfets qui veut s'assurer, demande de tout faire pour que tous les chefs traditionnels, premier, second, troisième degré, soient au défilé du 20 mai? Bon, je comprends d'où ça vient.
même si je suis complètement opposé à la façon effectivement dont ça a été mis en œuvre, mais je comprends d'où ça vient parce que cet épisode, comme d'autres qui l'ont précédé avant, nous permet de comprendre toujours quelque chose qu'on a un peu oublié. Au Cameroun, ce ne sont pas les ancêtres qui décident qui devient chef ou pas. C'est l'administration publique. Partout? Partout. Au Cameroun. Le décret numéro 77 du président Aïdjo institue dans son article 15, qui organise effectivement la désignation des chefs traditionnels, indique en son article 15 que les chefs de premier degré sont désignés par le Premier ministre. Les chefs de deuxième degré sont désignés par le MINAT, ministre de l'administration territoriale, et les chefs de troisième degré sont désignés par le préfet. Donc, le préfet qui signe ici un document à l'attention de ses sous-préfets, comme l'indiquait M. KEDIA, il parle d'autorité, puisqu'il fait partie de ceux qui sont capables de désigner qui est chef dans ce Cameroun ou pas. Donc, quand par culture, par coutume, effectivement, nous essayons de choisir, l'État dans certaines zones vont choisir qui devient chef, ils ont besoin de l'aval de ces autorités administratives que j'ai désignées. Et le décret est même encore plus filou, ça va très loin. C'est un des rares cas où la justice a été complètement éloignée de ce sujet. Parce que le même décret indique qu'en cas de contestation d'une désignation de chef, c'est la même autorité administrative qui accepte les recours et qui va donc dire si elle s'est trompée ou pas. Il n'y a pas un cas de figure au Cameroun où on a une autorité administrative, un pouvoir exécutif qui décide, et c'est ce pouvoir exécutif qui va encore juger s'il a bien décidé. Dans ce cas de figure, c'est ce qui se passe au Cameroun. Donc, le préfet peut désigner qui est le chef d'un tel chef de troisième degré dans telle circonscription. Ensuite, les notables se disent non, on n'est pas d'accord, c'est pas lui. Ils vont aller se prendre toujours chez le même préfet qui va décider si c'est trompé ou pas. Voilà. Donc, c'est pour dire à quel point ce régime est resté noyé dans son bain colonial. Parce que ça, c'est exactement comme ça que ça fonctionnait en colonie. C'est exactement comme ça que ça fonctionnait en colonie. Le régime a dû la conserver. Le régime peut bien la conserver parce qu'ils sont conscients du véritable pouvoir qui réside dans nos chefs traditionnels et ne souhaitent pas que ce pouvoir s'exprime. Alors même que quand ça nous arrange, on aime bien chanter la culture camerounaise, les valeurs que ça véhicule. Il est temps qu'un vrai pouvoir administratif camerounais accepte d'aller travailler avec ces chefs-là et de ne pas les considérer comme des simples administrés. Cet épisode, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui se passe régulièrement, mais ça, on ne pense pas souvent à revenir aux racines de ça. Et moi, je comprends très bien comment un préfet peut se retrouver à traiter même si c'est un document interne avec ses sous-préfets, à traiter des chefs de cette façon-là. C'est simplement parce que depuis le fondement de cet État, on considère les chefs comme des auxiliaires de l'administration. Et dans ce fait-là, si l'autorité administrative veut les punir, il va les punir. Ou bien il va faire un fichier disciplinaire comme c'est indiqué dans son Voilà, son justement, Élitement, dans ce message-ci, il y a la menace, une demande d'explication et peut-être l'ouverture d'un dossier disciplinaire. C'est comme dit Benjamin NGONGANG, ils sont obligés, hein, c'est-à-dire que le pouvoir, on va dire, l'administration marche, on va dire, entre guillemets, sur l'autorité traditionnelle. Alors, avant de répondre à votre question, je voudrais apporter une petite correction par rapport au propos de Benjamin. En fait, l'administration ne désigne pas. C'est écrit bien dans la loi. C'est les autorités traditionnelles qui choisissent et l'administration doit valider le choix. Non, c'est écrit désigne. Article 15 du décret. Je peux le sortir, hein. Article 15 du décret de 77. On va le laisser si vous le permettez, oui, parce que c'est... Allez-y. On fait le choix et ils ont pour rôle de valider. Maintenant, je suis d'accord avec vous que aujourd'hui, les chefs chez nous étant devenus des auxiliaires de l'État, je suis tout à fait d'accord. Et pour revenir à votre question sèche, vraiment l'invitation du préfet aurait été totalement patriotique en raison du contexte actuel dans le sud-ouest et même du contexte préélectoral. Parce que tout le monde aujourd'hui, avec la situation qui se vit là-bas, devrait être au défilé, y compris tous les chefs de toutes les trois catégories. Sauf que ici, avec une injonction, ça prend plutôt un caractère non patriotique. L'injonction ici dénature tout.
et fait ressortir 4 faits, 4 éléments essentiels Oui. pour comprendre le problème du Cameroun. Premier élément. Premier élément, l'incapacité de l'État néocolonial à se moderniser. Ça veut dire que depuis que nous sommes indépendants, les formations des différents administrateurs ne leur ont pas permis de s'adapter à la modernisation dans le respect et la communication. Pourquoi? Parce que en 1884, quand les Allemands arrivent ici, ils trouvent nos chefs et tout ce qu'ils avaient à faire, c'est d'imposer par tous les moyens. D'ailleurs, ils utilisaient, pour ceux qui ne voulaient pas, la déportation. Parce qu'on a parlé là de toute personne, pas d'absence, sinon sanctionnée. À l'époque, c'était la déportation. Et pour vous dire, Dika Akwa a été déporté dans le sud-ouest, d'abord par les Allemands, puis par les Français, et il est mort là-bas. Alors, que cette injonction se passe dans le Fako, qui est en zone anglophone, là encore c'est grave. Pourquoi? Parce que en 1916, quand les Allemands sont vaincus et qu'on doit diviser le Cameroun entre l'Angleterre et la France. La France arrive au Cameroun et choisit sa manière de fonctionner. C'est-à-dire que la France impose dans la pratique francophone ce qu'on appelle l'indigénat. L'indigénat, c'était tout est obligatoire aux natifs et l'assimilation. C'est-à-dire que vous deviez, par tous les moyens, rejeter tout ce que vous faisiez, faute de quoi vous seriez sanctionné. Or, les Anglais, et ça vous allez le voir parce que ça existe au Nigeria. Les Anglais, qu'est-ce qu'ils vont faire? Dès qu'ils arrivent, ils préfèrent avoir une administration indirecte. Qu'est-ce que ça veut dire administration indirecte? Ça veut dire qu'ils considèrent que les chefs sont déjà responsables d'une population et ils leur laissent l'administration. Et ceci, ils le font pour 3 raisons. La première raison, c'est que les Anglais fonctionnent dans une logique d'empirisme. C'est-à-dire quoi? Ils avancent toujours à petits pas et ils essayent de travailler avec le colon pas à pas, avec leur colonisé. Deuxième chose, c'est des gens qui sont très conservatistes. D'ailleurs, vous voyez que le royaume existe chez eux jusqu'aujourd'hui. Ils respectent les institutions traditionnelles. Et c'est pour ça qu'ils l'ont conservé dans le sud-ouest. Troisième chose, c'est le libéralisme qui permet, il ne gêne pas le développement privé. Et vous voyez donc que parce que les Anglais sont restés 42 ans dans le sud-ouest, c'est ce qu'ils réclament. Jusqu'aujourd'hui, la guerre du Nozo vient de là. Parce que pendant 42 ans, ils ont eu leur tradition non galvaudée, ils ont fonctionné dans leur développement assez normal, et pendant ces temps, nous étions sur le fonctionnement français. Troisième élément, c'est que quand nous prenons notre indépendance, la formation des autorités administratives est adossée sur le modèle français, et qui aujourd'hui domine même la partie anglophone. Alors je prendrai le 4e élément enfin, qui est, et là je comprends le préfet, on est en période préélectorale avec une situation tendue et il est bien conscient que sa tribune sera vide. Donc du coup, s'il n'impose pas d'avoir des gens à la tribune, il risque d'être l'oiseau de mauvais augure. Oui, le rapport avec l'élection. L'élection, c'est le 20 mai? Je vous dis bien que la tension actuelle, oui, avec vos débats, comme vous l'entendez avec les mandats et tout, il y a une tension suffisante en préparation à ça. Et dès que vous dites n'importe quoi aujourd'hui, on est dans un camp ou dans l'autre, il est évident que cette date-là, qui devrait être une date patriotique où tout le monde devrait être là, oui, il est fort à parier que s'il ne donne pas des injonctions pareilles, oui, il risque de n'avoir presque personne dans son tribune. NDIWUM Emmanuel, c'est ça? C'est comme ça que vous prenez la chose? Le préfet a besoin des gens pour faire foule au niveau de la tribune. D'où cette menace, demande d'explication et ensuite ouverture d'un dossier disciplinaire pour les absents. Okay, I want to imagine myself as the subject of that part of the country to the traditional rulers, and then the relationship that coexist between the traditional rulers and the civil administrators. I will base my argument on 3 things. The first thing is that the sous-préfet
the SGO and the GO. Unfortunately, the document is already out. And I just wanted to correct something, that 59, I think it should not be a problem to us. Even from the presidency, we have had documents in this country with wrong dates, and it goes in any direction. We need to understand one thing, and we have been saying that Southwest should not be reduced to Fako. Southwest is not Fako. The chiefs of Fako need to sit up and be very careful. I am saying it and I take responsibility. I want to tell you, a lot of things have happened. One, the legitimacy of some of these chiefs are questioned by their subjects, because those who are in place are not the people whom the population identifies. Une minute. Yes. Lorsque vous dites que le Sud-Ouest, ce n'est pas le département du Fako, c'est le régime pas au Fako, est-ce que le préfet du Fako a donné cette injonction pour l'ensemble des chefs du Sud-Ouest? Il s'adresse au sous-préfet qui, à leur tour, devrait répéter. Pour le département du Fako, c'est lui le patron du Sud-Ouest. Oui. I am coming. Pourquoi vous mettez le Sud-Ouest? When these very chiefs came out to dance, to call President Biya to launch campaign in Southwest, they were not only the chiefs of Fako. Let me tell you that 80% were from Jan. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement. Yes. At that time, they were the chiefs of Southwest. They were not the chiefs of Fako. Now do you get me? Let me develop my point. You know that some of these chiefs, the first point I was developing is that their legitimacy in the eyes of the population is first of all questionable, because it suffices that you are linked to CBDM, you can be handpicked, and in any morning you become a chief. That is why I started by appreciating the fund of come where I come from, as being the custodian of the tradition of my land, because such thing we have never heard it anywhere in our West. One. Two, you need to know Fako is one of the places in Southwest that has suffered a lot of land issues, land grabbing. And the land grabbing in Southwest, particularly in Fako, is under the jurisdiction of the DOs and the SDOs. Should these chiefs dare to disrespect the orders of the DOs, when they will be having land problems and land disputes to solve with their subjects, who is supposed to sign? The DO. So the DO has a right. You know, there's a proverb which says, when you turn yourself into a rat, you cause the cat to come after you. These chiefs have turned themselves into the rat, and the cat, which are the civil administrators, are coming after them, knowing fully well that if there is a land problem in Fako today, any chief who did not attend the 20th May celebration, if it is within your sphere of competence, if you go there, the sous-prefect will not receive you, and you will not have anywhere to go to. These are things we should look at them in a very simplistic manner. Then, when we look at the third aspect, which is the aspect of monetizing chieftaincy, oh my God, very few of them have not been monetized their chieftaincies. What do I mean? From the time Yaoundé thought it so wise to have a grip on them, by putting chiefs on a salary, they won the war right from a distance. Which chief would like to lose his privilege of having his month-end salary as a first degree chief, second class chief, third class chief? They'll be running there. And since these people have forgotten that they are custodians of tradition, they have no choice. I think the sous-prefect and the prefect, they have even been very soft in their approach. If I were the one in their place, I would have ordered that all the chiefs in Fako should print out the effigy of Pobia, come out on 20 May and be rolling with it on the head. Otherwise, they have accepted. They have been doing it. No. You cannot say that. No. When they came out, calling for President Biya to come and start campaign in Southwest or in Fako, it was in Fako. You cannot say the contrary. It was in Fako.
C'est un débat qui a cours depuis. Est-ce que le chef We cannot do a debate of today by forgetting yesterday. Yes. I'm saying that the fact that they came out and they were dancing on the street and begging for the president to come and start there gives the right. Pas jusqu'à s'habiller quand même. Gives the right to the civil administrators to know that these people are within our whims and caprices. We can control them at any time. So when they give such orders, I think the DO, the SDO, they are performing their rights. Because if the chiefs had stood up tall to draw a thick line between politics and their chieftaincies or their palaces. Remember the last time I was here for this very topic, still linking to Sawa, I told you, once you are a chief, you become an institution. And once you are an institution, the rules of the institutions must be respected. If people know that chiefs are supposed to be apolitical, and one morning they see their chiefs dancing with placards on the street, telling the president to come and launch campaign there, who do you think will respect the chiefs? Both the civil administrators will not respect the chief. The subjects, they wander far away because they know their tradition has been infiltrated by politics. And at this time... Non, là vous parlez comme si le président n'avait pas de soutien là-bas. Le président a du soutien là-bas aussi. Et le soutien doit venir des chefs traditionnels. Non, je dis, s'il appelle, il y a des gens qui vont quand même les suivre. Parce que le président a aussi des soutiens là-bas. Je parle de statut apolitique des chefs. Je comprends. Si le chef a donc choisi de faire la politique... Donc si vous avez choisi de faire la politique, quand le sous-préfet dit que vous devez être là, vous devez être là. Point. On n'aura pas de débat. Ok. Voilà, on va d'abord apporter la précision. La loi du 15 juillet 1977 portant organisation des chefferies traditionnelles au Cameroun. Article 8. Les chefs traditionnels sont en principe choisis au sein des familles appelées à exercer coutumièrement le commandement traditionnel. Article 15. Les chefs de premier degré sont désignés par le Premier ministre. Deuxième degré par le ministre de l'administration territoriale, troisième degré par le préfet. C'est pas une voilà. C'est pas une loi, hein, c'est un décret. Et je crois que la confusion. J'ai dit qu'ils sont choisis, en principe choisis par les familles, désignés tout par à fait. le Premier ministre. La confusion de monsieur, et je voudrais que c'est important parce que ce qu'il dit, c'est souvent ce que les Camerounais pensent. La confusion vient de l'article 10 du même décret qui dit ceci. En cas de vacance d'une chefferie, l'autorité administrative procède sans délai aux consultations nécessaires en vue de la désignation d'un nouveau chef. Donc, l'autorité administrative consulte les notables, la famille du défunt, etc., pour choisir le nouveau. Mais c'est bien l'autorité administrative qui désigne le nouveau chef. La désignation vient d'une présentation de quelqu'un qui sort de la réalité traditionnelle. Après consultation. Non, ça c'est l'article 5. Non, article 10. Après consultation, en cas de vacances d'une chefferie. Non, ça c'est vacances. Oui, il faut que le chef ne soit plus là pour qu'on désigne. On constate une vacance pour désigner un nouveau chef. On ne peut pas désigner un chef quand il y en a un autre. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? L'autorité administrative procède sans délai aux consultations nécessaires en vue de la désignation d'un chef. Le préfet, en vue de la désignation d'un chef. Très bien. Et le préfet va transmettre par voie hiérarchique aux autorités compétentes le procès verbal de ces consultations. Ok. Tout simplement. Donc c'est l'administration qui choisit qui devient chef. Sinon, il n'y aura qui désigne. Sinon, on peut choisir. Les notables peuvent choisir. On a dit établi. Mais s'ils n'ont pas ce que dit l'administration, ils ne peuvent pas être désignés. Les familles choisissent, l'administration désigne. Puisqu'ils doivent mettre un dossier. Voilà, Robert KEDIA, on a parlé. Est-ce que le contexte actuel, comme je l'ai dit, à l'approche des fêtes, il y a toujours ce qu'on appelle le lockdown de ce côté-là. Est-ce que le contexte n'a peut-être pas, connaissant comment on se comporte souvent là-bas, cette période-là, n'a pas poussé le préfet du département du Fako avec en toile de fond cette menace de celui qui ne sera pas là, ce sera demande d'explication et peut-être ouverture d'un dossier disciplinaire. It is 100% true that when we have Youth Day celebration or the 30th May, it's natural that the environment is tense. Yes. It is also 100% true that the situation now is not like 2018, 2019, and 2018 is also 100% true. Now, the issue we should understand with regards to this is that when they are about to celebrate a day like 20th May, the DO dispatched invitation to chiefs
invitation, even to imams and head of the church, send them invitation. And chiefs have received their normal invitation like any other person. Mais d'où vient d'en sortir demande d'explication? This one now pourquoi mettre donc la demande d'explication? One, as I earlier said, it is a message from the SDO to the DO. It's an injunction, but my brother. I've spoken with DOs, I've spoken with chiefs. Excuse me, please. I've spoken with chiefs there to ask them that have they received any document from their DOs with this injunction. All of them said they have received just their invitation. Okay. So this document. Donc cette émission leur fait donc du bien. Attendez. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas que s'ils ne se pointent pas à la place, on va le sanctionner. Il y a la dérive. Hein? As I earlier said, from what I've read here, I've not seen anything concerning sanction. Because my co-panel is talking about on parle de demande d'explication. Good. Et ouverture d'un dossier disciplinaire. Mr. Serge, our chief are custodian of our tradition and they have that 100% respect. It does not also change the fact that they are collaborators of the chief with regard to issue of administration, that in such days their presence of course are needed. And I personally, with the respect for our chiefs, of course, but it's normal if a chief is absent on a day like 20th May, let the DO ask him that, chief, you were not there on 20th May, what actually happened? That's the meaning of demand of explanation. It does not mean that if they say you should give a demand of explanation, you have already committed a crime or something bad. No, it's just like a convocation. They can convoke you to discuss with you or authorities. It's normal. It's just normal. So I don't know why we want to see this thing so negative. It's normal that the authority call ask you that why were you not present? If the chief did not give an excuse, because from here it is clear that a chief is free to give excuse that I will not be there because I'm sick, because of I have a traditional issue I should face. They have that legitimacy to decide that they will not come because of this. That is why the NGO says that those that will be absent without any explanation, they will need to be called to ask what actually happened. Maybe their absence has to do with something that has to do with the integrity of the nation, and they will have to ask them so that they ensure that the integrity of the nation is one and indivisible. So I don't see the ruler will be immediately. Yes, immediately. Voilà, immediately veut dire quoi? The ruler will be immediately asked a request of explanation. Oui. Yes, immediately they will ask him to explain, but why didn't you come? And to go further, I still say it again. Disciplinary fine does not mean indisciplinary fine. They talk about disciplinary. They do not talk about indisciplined traditional rulers or indisciplined fine. They are two things different. They talk about disciplinary fine, and in a disciplinary fine it contains the value of traditional rulers or everyone. In a disciplinary fine, the list of good students that are always present in school is there, and those that are always late is there. That's disciplinary. So our disciplinary is no, it's an example. We should not have this myopic mind because I use example of students. It means that our no, come on, we should not go down that low. It's my heart is beating so fast. You see, it means if I don't know the diction that my brother is picking, his words are not well placed. They are not matching up to what he wants to pass across as a message. Wow. But I think if our chiefs are listening to what he's saying, they can start crying. You see, when there is a difference between an invitation and an injunction. You can invite me without giving an injunction, as well as you may not even invite me, but you give me an injunction. What this communique says is an injunction. And when it talks about the word injunction in this communique, please, we are talking about interpretation. Have you seen injunction? We are talking about interpretation of explanation is not an injunction. Good. We should know words. Now let's ask our question ourselves, KEDIA. Why should a chief in his palace be told beforehand that if you are not there, you have to explain why you were not there? That's already an injunction. It means they have already reduced them to a point even lower than the one of the primary school. What you're saying is not what is here. I can read what is here. Please. I'll read what is here when you are done. Please. I'll read what is here. We are talking to the public. Let the public consume what is reality on the field. I am telling you that
if these chiefs, like they are asking them in advance, know that your fate shall be determined by your presence on the 20 May Boulevard. If you are not there, you must explain. It means that you don't have a choice of your own. It means that it's a decision of somebody somewhere for you to be there. Underline the word must. If you are not there, it means you must tell us why you were not there. And if I were to pick from the words of KEDIA, where he took microphone the first time, he said, we know that this zone is a risky zone. If the chief do not come, it's but normal that the chief explain whether he's with the AMBA or he with the government or he's for the people. That's why he said, I'm not the one who said it. But I say stand on it. It's normal that they ask a chief. Except you know some chiefs in Fako who are AMBA related chiefs. Except you know some AMBA chiefs in Fako before you say such a thing. I have not said there is any AMBA related chief. Now you are giving me another thing. I said that they are free. It's normal that they ask them. I have not said there is. They ask them to find out whether they are AMBA chiefs or not. Don't use word to say that I have said on TV. I have not said on Equinoxe TV that a chief has something to do with AMBA. Okay, I said there will be call for explanation. Simple. Don't put words in my mouth. So call for explanation simply means that you are starting to give an opinion here on TV that I have said on platform that chief has something to do with AMBA. I have not said that. That's defamation. I have said chief will be asked to explain. Be coming down. Be coming down. I don't think defamation. I am simply saying that our chiefs, as the custodians of the tradition, still have the authorities and the right to go to the 20 May Boulevard or not on their own. First, as patriots of the country, and in the name of patriotism, they can go there because they want to remain exemplary. Not that they are obliged to go there. Because I can quote from the fund where I come from, he doesn't go to 20 May Boulevard. And from the time we shall hear that maybe a Joe or a governor has ordered the fund of come to go there, I think the whole of Comland will surely rise. Okay. It is not done. It's not voilà. Elie NTIEUPMA, lorsqu'on connaît souvent la teneur des communiqués, hein, vous êtes invité à... On termine très souvent par aucune absence ne sera tolérée. On s'arrête là. On ne dit pas que bon, il y aura une demande d'explication, ouverture d'un dossier. Dans une parce qu'il dit communication officielle, il est même difficile d'aucune communication. Non, je suis même sorti de cette communication-là. J'ai dit, quand on veut parfois dire aux gens que vous devez absolument être là, on finit par cette formule, aucune absence ne sera tolérée. On ne dit pas que non, il y aura demande d'explication et ouverture de... Est-ce que là, ça fait pas un peu... Quelqu'un a dit, on infantilise un peu l'autorité traditionnelle. Il se fait que c'est peut-être dans le même département pour lequel on a discuté ici d'un problème à l'époque, je crois d'un sous-préfet qui avait été arrêté dans le sud-ouest. Et il y avait un problème de communication qui se posait. On est là dans un réel problème de communication. Et à l'époque, c'était déjà dit que l'administration camerounaise, dans l'administration camerounaise, il se pose des problèmes. À l'époque, il avait été débattu sur votre plateau ici, où on dit, il arrive parfois que des policiers, dans leur tempérament, puissent dire des choses qui sont très subtiles, masquées, mais sans donner des injonctions. Alors, on se trouve ici dans une logique de commandement, comme je vous ai dit, c'est une formation des autorités administratives qui date de la période française et qui impose le commandement. C'est-à-dire, je ne crois pas quand à la fin je vous dis que je suis convaincu que lui, il a peur. Il se rend compte ici que dans quelques jours, il lui faut suffisamment de gens dans la tribune. Alors il faut qu'il donne des injonctions. Mais en réalité, de par le vécu d'un Camerounais, on a du respect pour les institutions traditionnelles. Et je vous ai dit que ceci ne pourrait pas se passer au Nigeria parce que colonisé par les Anglais. Voilà, merci. On va revenir après le journal, le 20h. de Iringonomala, juste après Équinoxe Soir. Deuxième partie, ce sera